avant de parler, plutôt Manu Kabi, avant de parler de cette opération de traque des biens mal acquis lancée par le FNDC officiellement dissous, quelques interrogations sur cette levée de 5 000 milliards de francs guinéens par le gouvernement de transition. Et la première question, le CNT doit-il interpeller le gouvernement et pourquoi l'organe législatif de transition reste indifférent? D'ailleurs, est-ce le cas? La question, elle a tout son sens aujourd'hui, au vu en tout cas de l'ampleur que le débat est en train de prendre dans le pays, et surtout de l'intérêt que cela a, parce que ça porte sur les finances publiques, ça porte sur une dette éventuelle qu'on va laisser au futur gouvernement. Ouais. Le CNT, en principe, devait s'interroger, devait appeler le ministre du Budget, le ministre des Finances, à venir peut-être expliquer cette opération, ne serait-ce que pour comprendre ces implications. Quoi en est-il, quelles en sont les implications, comment est-ce qu'elles se déroulent, quels peuvent en être les risques, quelle en est l'opportunité et tout cela. Ouais. Ça, c'est comment les infrastructures prioritaires qui sont annoncées, comment elles seront financées? Quelles sont-elles d'abord? Voilà, quelle est la liste de ces projets infrastructurels et pour éventuellement aussi questionner leur opportunité, l'opportunité de financer ces infrastructures, dans quelles conditions les marchés seront attribués, comment éviter un recours massif, en tout cas au gré à gré, etc. Et quelles sont les garanties de durabilité de ces infrastructures dans le temps, leur durabilité dans le temps, etc. Autant de questions que l'opinion se pose légitimement, Manu. Tout ça, ce sont des interrogations légitimes, je suis d'accord avec vous. Et d'autant plus que le risque, il existe, le risque existe sur les opérations telles qu'elles sont présentées, il y a des risques, mais l'effondrement est garanti lorsque les fonds ne sont pas utilisés à bon escient et qu'il y a une capacité de remboursement. Parce que tous les économistes vous diront que ces 5 000 milliards qu'on prélève au niveau des banques, si l'État se retrouve dans l'incapacité de les rembourser à échéance, ça sera le fondement du système financier. Parce que les banques seront en face de situations qu'elles ne pourront pas gérer. Il faut qu'on ait une lecture claire de ces procédures et que l'opinion sache où on est en train d'aller, mais surtout est-ce qu'on est en train d'y aller par la bonne forme. Mais en même temps, ces interrogations, je les estime, je les trouve légitimes. Je me dis en même temps que le CNT ne fera pas ce travail. Il ne le fera pas parce que moi j'ai regardé dans le rapport de synthèse, notamment sur l'adoption du volet recette de la loi des finances rectificative 2023. Et c'est un rapport qui est enregistré sous le numéro 1072, donc au niveau du secrétariat du CNT. Il y a un certain nombre de recommandations que j'ai vues dedans. Et je me suis dit que peut-être partant de là, le CNT sait ce qui est en train de se passer. Parce que lorsque vous regardez à la page 5 de ce rapport, on parle de solde budgétaire. Parce que tout parle de là, le solde budgétaire aujourd'hui guinéen, qui est de l'ordre de moins 8220 milliards de francs guinéens. Donc, moins 3,86% du PIB. Et ce solde, il s'est d'ailleurs creusé. Il s'est creusé parce que dans la loi de finances, initiale, il était de moins 3,84%. Dans la loi de finances rectificative, il est de moins 3,86%. Donc, c'est pour combler ces soldes-là que l'État est en train de faire recours à ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Aux ODT, Et pour ça, le même CNT a fait des recommandations au gouvernement, a autorisé le gouvernement, parce que c'est clairement écrit, pour son financement, le ministre en charge des finances est autorisé à... J'ai pris juste 5 mesures, 5 recommandations qui ont été faites. La première, émettre les bons de trésor BDT pour 10 042 milliards. Deuxième, émettre les obligations de trésor ODT pour 7 136 milliards. Le ministre des Finances l'avait dit la dernière fois. C'est plus de 7 000 milliards qu'on est en train de chercher. Troisième recommandation, utiliser le découvert exceptionnel de la Banque centrale pour 986 milliards. Ça veut dire que c'est une opération qui engage tout le monde. Les banques primaires vont payer, la Banque centrale même, on parle de son découvert de 986 milliards qui doit être payé également. On parle également de contracter les emprunts extérieurs de l'ordre de 7 556 milliards. Et puis, il y a une autre recommandation, utiliser une partie des ressources affectées au projet de construction de la contournante de Bokeh.
Eh ben. Il y a une contourante qui doit être construite à Bokeh. Et on demande de prélever sur ces ressources-là 520 milliards également. Eh ben. Donc c'est sûr que cette contourante aussi ne sera pas. Et finalement, ça va dans tous les sens. Elle sera pas au rendez-vous. Si en tout cas cette recommandation est mise en œuvre. Donc on va ponctionner là également 520 milliards. Ce chantier va attendre. Et puis en fait voilà, ce sont les 5 mesures que moi j'ai notées. Mais au total il y en a. Au total il y en a une dizaine. Une dizaine de recommandations. Pour revenir à la première recommandation, c'est quand même 10 000 milliards, sauf erreur de ma part. Bons de trésor de BDT. 10 042 milliards. Donc du bon de trésor. De bons de trésor. On vous parle de combien? Et c'est différent. On vous parle de plus d'1 milliard de dollars. Oui, bien sûr. Attends, c'est plus. Non, attendez-vous. parce qu'il y a 10 000. Non, c'est 10 milliards de dollars. Confirmez-nous que c'est 10 000 milliards de BDT et plus de 7 000 milliards de ODT. BDT 10 042,21 milliards. ODT 7 136,15 milliards. Découvert Banque Centrale 986,95 milliards. Emprunt extérieur 7 556,16 milliards. Ressources affectées au projet de construction de la contourante de Bokeh 520 milliards. Seulement ces 5 mois, je les ai additionnés, ça fait 26 240 milliards. C'est-à-dire que si le gouvernement guinéen applique les recommandations ou les autorisations que le CNT lui a données, il va en fait ponctionner à gauche et à droite, en haut et en bas, et il aura 26 000 plus de 26 000 milliards. 240 milliards, 26 240 milliards. Or, le solde budgétaire est de moins 8 220 milliards. Il y a une forte pression. Là, on est dans le flou, là, sincèrement. Il y a une forte pression. Il y a une forte pression sur presque tous les secteurs. Et là, il y a de quoi nous donner des explications. Parce que moi, j'ai fait une lecture de ce qui est écrit. Peut-être qu'il y a des implications financières. Je n'ai pas fait les finances publiques. Peut-être qu'il y a des implications plus techniques que nous, journalistes, on ne comprend pas. Mais en tout cas, ce qui est écrit ici, je pense que c'est en français, c'est suffisamment clair. Ça mérite qu'on y apporte des explications. Parce que sinon, je le disais tantôt, si tout cela est fait et qu'on arrive à l'échéance, à une incapacité de paiement de l'État, par exemple, qu'on n'arrive pas à rembourser aux banques ce qu'on leur a pris, je suis sûr que... D'autant qu'on leur enlève... Attendez, parce que ce qu'il y a quand même à dire, c'est qu'on leur enlève leur stock de sécurité. Justement, c'est pourquoi j'ai dit si c'est pas payé à temps, les banques ne sont pas en sécurité. Un économiste disait hier, je ne sais pas si c'est dans le comptoir, que le tout, c'est tout le stock de sécurité des banques primaires, donc logées à la Banque centrale, est de l'ordre de 5 000 milliards 200. Aliouba, voilà, Aliouba disait. Alors si on prend, l'État seul prend 5 000 milliards, il va en rester combien? 200 milliards. Mais Abakar, là où c'est encore plus compliqué, ça représente rien. Vous savez la Banque centrale, vous savez la conséquence, il le disait encore une fois. Dans cette opération, si on ne laisse que 200 milliards de stock de sécurité donc, pour les banques primaires, ça veut dire que ces banques n'ont plus de quoi financer le secteur privé, n'ont plus de refinancer eux-mêmes quand ils ont besoin de liquidités. Et puis, on dit que la Banque centrale est prédisposée. A fortiori, prêter de l'argent à ceux qui en ont besoin pour les différents projets. La Banque centrale, Abakar, d'abord, ces fonds, normalement, quand ils ont besoin de liquidités, ils viennent, ils prennent, ils se refinancent. Quand ils sont en crise, ils viennent, ils prennent, ils se refinancent. Mais on va prendre. Donc, on leur enlève la possibilité de se refinancer. Le gouverneur de la BCRG parle d'un guichet de refinancement. Mais en quoi consiste-t-il? Attendez, j'en viens. Oui. Ce guichet de refinancement, c'est la Banque centrale qui est censée l'apporter aux banques primaires quand il y a des problèmes. Bien entendu. Mais il y a une autre mesure. On vous dit ici... Mais par quel moyen? Oui, quand même, posons-nous les questions. Attendez, parce que d'aucuns pensent que en ce moment, si besoin venait à se poser, c'est que c'est le recours à la planche à billets. C'est très important, Manu. C'est clair, parce que on vous dit que au-delà de ces ressources qu'on prend qui appartiennent aux banques primaires, la Banque centrale qui dit qu'elle va apporter de la liquidité, elle-même, on lui prend 986,95 milliards. C'est pourquoi je dis que c'est... En fait, les choses sont liées. C'est assez sérieux. C'est-à-dire qu'elle-même, elle dit qu'elle va financer les banques en cas de besoin de liquidité, alors qu'elle-même, on lui prend près de 1000 milliards. Par quoi elle va financer les banques quand elles auront besoin de liquidité? Je pense que... si ces montants ne sont pas payés à temps, c'est l'effondrement financier. Bien dit. Cabinet Fofana. Et c'était la crainte. Dans le micro, s'il vous plaît, mon cher. Lorsque j'ai demandé récemment au gouverneur de la Banque centrale, qu'est-ce qui arriverait en cas de récession? Vous voyez, il a semblé
Botter en touche. Botter ça en touche. Ouais. Alors que lorsque vous prenez, vous avez tout à l'heure rappelé, c'est près de 500 millions de dollars. Mais si tout ça va aller dans le financement des infrastructures, encore qu'il y a des entreprises possiblement qui vont remporter ces marchés et qui vont exporter donc les avoirs, ça veut dire que on ne sait pas effectivement est-ce que cet argent-là va continuer à circuler. Vous voyez, il y a quand même un mécanisme, c'est que l'argent qui va être sorti va aller dans les poches justement des entreprises et l'argent va possiblement tourner, mais on ne sait pas justement est-ce que ça va être effectivement le cas. Parce qu'il y a des entreprises internationales qui vont donc souscrire à ces marchés-là. Oui. Vous voyez, moi je pense qu'il y a aujourd'hui, je trouve ça très facile, surtout que c'est une première à Boubacar. C'est une première. Est-ce que nos conseils nationaux vont se bouger pour quand même interpeller le gouvernement? Même si en amont, Manu nous apprend que c'est quand même eux qui ont autorisé le gouvernement. Tout ce que j'ai dit là, c'est eux qui ont autorisé. Oui, bien sûr. Mais à un moment donné, lorsque le débat se fait aussi intense dans l'opinion que le peuple se pose des questions, il est de la responsabilité du CNT de rappeler le gouvernement, de convoquer les ministres concernés, donc ceux du pôle économique, pour leur poser les vraies questions, celles que l'opinion, que le public, le peuple se pose. C'est important, parce qu'il s'agit de gestion publique, des deniers publics. Ça n'appartient au père de personne. De toutes les législatures de 58 jusqu'à maintenant, jusqu'au CNT, 98% des textes, des lois et autres, ce sont des propositions. C'est le gouvernement qui propose. Bien sûr. C'est pas le CNT. Des projets. Ce sont des projets plutôt. Donc, il n'y a pas... Quand ça arrive, ils autorisent. Il n'y a pas de... C'est un peu comme une espèce de lettre à la poste. Mais c'est quelquefois on fait, comment j'allais dire, des observations. Et puis ça pose justement le débat, Boubacar, du niveau des gens qui nous représentent à l'Assemblée. Le docteur Bano le disait. C'est important. Il le disait, c'est dans la réforme qu'il faut apporter. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que l'on n'amène pas seulement des gens qui vont être, c'est pas moi, voilà, des gens qui doivent leur poste de député parce qu'ils sont amis au président des du gens parti. Comme Joe Bebeto, quand même Joe Bebeto. Oui, mais il était à l'Assemblée nationale. La question du concours avait trouvé son écho dans l'opinion. Il n'avait peut-être pas la maîtrise. Quand même, il n'avait peut-être pas la maîtrise des grandes. Non, mais on ne doit pas fonctionner quand même sans faire face au Mali. Parce qu'au Mali, vous avez des députés analphabètes. Mais la Guinée ne doit pas fonctionner comme ça. Mais au moins, ils ont des préoccupations sincères, dépourvues de tout calcul. Mais c'est là où vous allez parler de Conco et de... Mais ça vient pas d'un conteneur. Pourquoi ça coûte cher? C'est sincère. Moi, je pense qu'ils sont sincères dans leur préoccupation. Donc, le CNT a fait comme l'Assemblée de Damaro, comme celle de Korikoulo, où on avalise tout comme ça. Mais sincèrement, c'est trop facile. C'est trop facile qu'on nous dise, bon, 5 000 milliards, on va injecter ça. Et puis, bon, après... Le CNT doit revoir sa copie. D'ailleurs, vous savez, ce qui est fondamental et très basique, c'est que quand il y a une crise au sein du secteur bancaire, c'est la Banque centrale qui finance. Absolument. Mais on rappelle tous les jours ici, depuis que cette question s'est posée, comment la Banque fédérale américaine, en 2008, a financé les Big Five, les plus gros 5, les 5 plus grosses banques, pour les Big Five, mettre de l'argent pour supporter la crise. Mais si elle-même elle se retrouve bras et jambes coupées, mais c'est fini, c'est l'hécatombe. Et puis voilà, moi je ne sais pas ce qui va devenir, parce que j'apprends d'ailleurs à Boubacar, je ne sais pas si c'est vérifié, que le syndicat des banques... Le syndicat des banques est en train de préparer une grève. Une grève. Si c'est vrai ou pas. Donc le syndicat des banques, des travailleurs des banques, serait inquiet sur le qui-vive. La FEDABAD. Est-ce que ça veut dire alors que l'APB, on a forcé... N'appelez pas à la rébellion ici. N'incitez pas à la rébellion. Mais Aboubacar, est-ce que ça veut dire que l'APB, parce que Lincoln et Basekou soupçonner ici l'APB de faire un peu dans la fine bouche. Si les syndicats vont dans la fronde quand ils débrayeront, ça veut dire que l'APB ne sait pas ce qui est réellement passé. Peut-être que c'est une affaire. A raison à... Moi je dis tous les jours, c'est tant pis pour l'APB. Elle a fait un communiqué pour dire que tout va bien. C'est tant pis pour elle. Bien. Bon, alors, la question que je pose... Si c'est parce que la question qui est posée, c'est le CNT, est-ce que le CNT doit interpeller le gouvernement? Oui. Comment le CNT va interpeller le gouvernement? Alors que selon l'information qu'Emmanuel a, ce même CNT autorise le gouvernement.
Non, non, il a l'information. Oui, bien sûr, c'est un document officiel. C'est lui qui l'a révélé. Oui, donc bien sûr. je pars de ce que Emmanuel a dit. Oui. Parce que moi, je ne suis pas au courant. Donc, de lever plus de 10 000 milliards. Oui. Sauf si je fais comme C'est-à-dire notre que- bien-aimé feu Kaokare, ça va vous faire plus d'1 milliard de dollars. C'est le matelas de devises que le gouvernement Alpha Condé a laissé avant le coup d'État. Voyez-vous? Donc plus de 1000, enfin je veux dire plus de 1 milliard de dollars. Comment est-ce qu'ils vont lever? D'autant plus qu'on nous parle de 5 000 milliards. Déjà que le CNT, qui est censé contrôler l'action du gouvernement, avec beaucoup de rigueur, qui doit souvent interpeller ou appeler le gouvernement à une sorte de gestion rationnelle. Donc il lui dit non, va au-delà, prends plus, tout ce que tu peux. Et j'ai toujours naïvement posé la question de la solvabilité de l'État. Moi, je ne connais pas l'économie, je ne sais rien, mais je sais quand même que quand vous prenez une dette, faut-il que vous soyez solvable pour que celui qui doit vous donner l'argent vous le donne. Est-ce que vous êtes capable de payer? Donc, si on vous autorise déjà à plus de 10 000 milliards que vous pouvez lever sur les banques primaires ou sur d'autres poches de, je sais pas, de levée de fonds, on est à plus de, comme il a dit, 20 et quelques mille milliards. Donc, près de 2 000 milliards. Alors, on n'est plus à 1 000 milliards, on n'est plus à, je veux dire, on n'est plus à 1 milliard de dollars, on n'est plus à 2 milliards de dollars. Bon sang de Dieu. On est au-dessus du budget même de l'État et tout le reste. Venez me corriger si je me trompe. Je serai bien accueillant pour recevoir ces corrections. Mais bref, Aboubacar, c'est un délire. Le contrôleur du pouvoir, qui est sur le capot du pouvoir, à l'occasion de l'arrivée du président, dites-moi comment il va contrôler le pouvoir. Comment il va l'interpeller. C'est vrai qu'on est en transition, mais vous êtes mis en position de contrôler les actions du gouvernement de transition, de les interpeller quand ils vont se fourvoyer, de les interpeller quand ils voient plus que ce qu'ils ont comme moyen en termes de prévision budgétaire. Mais si c'est vous déjà qui en amont qui leur dites, faites ça. Allez lever ces fonds alors qu'on n'en a pas la possibilité. La question nodale, c'est justement ça. Comment le gouvernement peut payer? Il faut qu'on vienne nous expliquer ça. Il faut que le ministre des Donc Finances... les explications du MEF n'ont pas suffi. Les explications du MEF la dernière fois, c'est déjà encourageant. C'est déjà à féliciter parce qu'il s'est rendu disponible la dernière fois. Moussa Sissé, il s'en expliquait, Moussa Sissé. Tout à fait, Mais c'est mieux qu'il fasse encore mieux. Accompagné du gouverneur. Permettez-moi le pléonasme, le gouverneur ne me convainc pas du tout. Alors là, pas du tout. Le ministre a mieux parlé, plus parlé que lui. Lui, il lâche des petits mots. Il faut qu'il en fasse un peu plus. On en a besoin. Parce que là, Aboubacar, c'est un peu l'ami des cabinets. c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème. C'est les petits Français, Il faut qu'on nous dise, est-ce que c'est parce qu'on manque de liquidité? Moi, la dernière fois, je faisais une sorte de rapport entre des phénomènes étranges. Il y a des opérateurs économiques aujourd'hui qui ont fait des activités pour le gouvernement, qui ont déposé leurs factures, et on a fait des ordres de paiement de leur activité, qui sont arrivés au trésor, et c'est bizarrement, après l'incendie qu'il y a eu au trésor, on leur dit non, allez reconstituer votre facture parce qu'on ne voit plus votre dossier. On ne voit plus votre dossier dans le circuit. Après un an, le gars il a fait un travail pour le gouvernement, il a rendu le chantier, on doit le payer pour que lui par exemple, par ailleurs il paye son personnel, pour qu'il paye aussi ses sous-traitants. On lui dit va reconstituer ton dossier. Deuxièmement, d'autres aussi disent, des EPA qui doivent payer à leurs clients directs. Non, 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 il y a eu un incendie là, on ne peut pas payer votre facture. Donc c'est l'accusé parfait désormais. L'accusé parfait. Et bizarrement, ça arrive au trésor. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un problème de liquidité et que c'est ce qui les a poussés à procéder à ces levées de fonds? Il faut qu'on nous explique. Nous, on est des ignorants. Mais je crois qu'au-delà d'intervenir au téléphone, il faut bien qu'on ait une démarche plus pédagogique et détaillée. Le gouverneur même l'a reconnu. Voilà, il a reconnu qu'ils ont manqué de pédagogie. Comment le CNT peut ordonner plus de 10 000 milliards? Je ne comprends pas le mécanisme. Non, mais tout le montant combiné en dollars, c'est 2600 milliards. Il y a 10 points en tout. Moi, j'en ai pris 5. Et les 5 font 26 000 milliards. Voilà, donc si on c'est prend 2 milliards 10, 600. Si on prend les 10 points, peut-être que ça peut nous amener à 30 000 ou 35 000. Bien. Abaka. Oui. On n'est pas loin de Allez, c'est très proche du budget. Oui, on nous a parlé. C'est très proche du budget. C'est proche du volet dépenses. Le volet dépenses, non, plutôt. Le volet recettes, c'est 29 000 milliards. Allez-y. Justement, c'est à ce niveau qu'il faut s'interroger. Lorsque tous ces 5 points additionnés
donne 26 000 milliards. Plus de 26 000 milliards. Plus de 26 000 milliards. Le ministre des Finances nous a dit ici, et on l'a vu dans les différents documents officiels. Donc ça veut dire qu'on ne nous a pas tout dit. Que le volet recette, c'est 29 000 milliards. Talibé, pour une fois, pour une seule fois, je vous Bien, oui, vas-y, pour une seule fois. Pour une nouvelle fois. Non, pour la énième fois. Pour une seule fois en 2023. Bien, oh là là. La question toute bête que je pose, est-ce qu'on n'avait pas la possibilité, comme d'autres pays, même si on est en transition, de procéder à des levées de fonds dans le circuit financier de la sous-région? Je ne sais pas. Je pose la question. Parce que les autres pays aussi lèvent le fonds dans la sous-région auprès d'institutions bancaires. Auprès de quelle institution? Non, auprès d'autres institutions bancaires, même si on n'a pas de Finex. Comme la BAD. Non, nous, on n'est pas de l'UMOA, par exemple. Oui, la BAD, par exemple. Oui, la BAD. Non, la BAD. Et il y a la BCAO. La BCAO, c'est qu'on est suspendu des instances de la CEDEAO. Il y a la Banque islamique de développement. C'est ça les Finex, c'est ça les emprunts extérieurs. Oui, les Finex c'est prévu, c'est prévu. Ce que j'ai dit là, ça fait partie du package. Oui, ça fait partie du package des 26 000. Non, mais ce qu'on doit entendre, Talibé, j'ai envie de poser cette question. S'il te plaît, je pose cette question. J'ai l'impression que ce qu'on appelle ici le volet recette, c'est donc une adjonction de ces différentes levées de fonds qui ont été autorisées par le CNT à gauche à droite pour constituer donc ce volet recette. Est-ce que ça veut dire que les objectifs qui ont été fixés aux impôts, à la douane, etc., au trésor, est-ce que où est parti l'argent? Parce que je vais vous dire comment on appelle les impôts quand même. C'est adossé sur principalement 3 secteurs. Les mines, les banques et assurances et la téléphonie mobile. Si vous additionnez, vous avez pratiquement les objectifs fixés aux impôts. Où est parti cet argent? Est-ce ces levées de fonds qui ont été autorisées qui vont constituer finalement cette réserve de 29 000 milliards de volets recettes? On se pose des questions. On est perdu. Oui. Tous ces montants en termes de ODT, de BDT et tout le Bataclan, c'est au titre de la LFR, la loi de finances rectificative. Donc, au compte de l'exercice 2023, on nous dit que le volet recette, c'est 29 000 dollars et 29 000 milliards. Et Emmanuel, les 5 gros points d'Emmanuel font plus de 26 000 milliards. Alors, le ministre des Finances nous a dit ici que il y a donc un solde déficitaire de 8 milliards qu'on peut donc trouver à travers le Finex. Mais le Finex n'étant pas opérationnel pendant cette période de transition, ça veut dire que c'est à travers ces bons de trésor. Et ça veut dire qu'on ne peut nullement compter sur le Finex. Donc ce sont ces procédés... Mais non, si, le Finex est sollicité dedans. Oui. Les droits de tirage. Oui, non. C'est les droits de tirage. Oui, c'est ça que je dis. Oui, c'est ça que je dis. Donc aujourd'hui, il faut bien qu'on nous dise quel est le niveau de mobilisation des recettes. Les recettes internes. C'est-à-dire niveau douane et niveau impôt. Est-ce que quelqu'un me disait, je n'ai pas bien suivi, que pendant la synergie, puisque moi j'étais dans l'aspect organisationnel, que le ministre... un des ministres, je ne sais pas si c'est celui du budget ou des finances, disait que les impôts étaient à 16 000 milliards de mobilisation et la douane 6 000 milliards. La douane 6 000 milliards. 6 000 milliards. Oula. Donc, juste pour précision, ces prévisions ont été revues à la baisse. À la baisse. Parce qu'on estime qu'elle ne pourra pas atteindre forcément aujourd'hui, on est dans une situation où les recettes, la mobilisation des recettes est tatillonne, elle est terne, et donc l'État se retrouve à devoir payer des prestations au niveau infrastructurel dont il n'a pas les moyens, mais aussi il y a des chantiers qui sont ouverts et qu'il va falloir terminer. C'est pourquoi il est certes vrai, à travers ce rapport, que c'est le CNT qui a autorisé. Pour qu'on parle d'autorisation, il a fallu que le gouvernement en fasse la demande. Donc le gouvernement en a l'autorisation. Mais le peuple s'interroge, le peuple se demande comment tout cela va se passer. Les 5 000 milliards, c'est l'argent des clients de ces banques qui est donc déposé à la Banque centrale comme une sorte de fonds de sécurité. Et il faut que le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le gouverneur de la Banque centrale reviennent au CNT. Et que le CNT, justement, si tu permets. Suit nos émissions. Le CNT, si tu permets, justement, parce qu'il y a un des conseils qui est à l'écoute, qui réagit.
Bonjour Abouakar, je suis honorable Amidou Kamara, président de la commission des finances du CNT. Donc c'est important, c'est intéressant d'emblée, on peut l'estimer. Il y a une levée de 5 000 milliards auprès des banques primaires pour financer le déficit. Comme ça se passe dans presque tous les pays, ce n'est pas un fait nouveau. Le régime d'Alpha et même d'Emmanuel Macron adoptait la même stratégie pour financer son solde budgétaire. La Côte d'Ivoire, je comprends pas. Pour financer la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina, le Sénégal, le Ghana, le Gabon, même le Nigeria font autant, voire même plus. Ce que mon frère Emmanuel est en train de lire est différent du solde. Cela concerne plutôt les ressources et les charges de financement. C'est leur différence qui donne le solde. La réserve obligatoire des banques primaires est largement supérieure aux 5 000 milliards 200 indiqués. Voilà. Merci, honorable Amidou Kamara. Oui, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il apporte quelque chose au débat? C'est du déjà entendu. Le ministre de l'économie et des finances nous a dit que ce sont, nous-mêmes on l'a dit, ce sont des pratiques. Mais quelles sont les raisons qui amènent l'État à passer par là? Quelqu'un me disait, ça c'est à vérifier, que l'État n'a jamais autant fait recours aux ODT que cette fois-ci. Quelqu'un me disait que par le passé, ça s'est limité à maximum à 2500 milliards. Ouais. Mais qu'on en vienne à 5 000 milliards, le débat aujourd'hui doit, en tout cas, se poursuivre dans les radios, dans les studios. Mais il faut que le CNT nous appelle, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget, le gouverneur, pour qu'il y ait une journée entière consacrée justement à cette question, pour qu'on sache quelles sont les raisons qui poussent l'État à le faire, à demander ces 5 milliards, raisons, les vraies raisons. Quel est justement le niveau des réserves de ces banques-là à la Banque centrale? Est-ce que le niveau de mobilisation aussi des recettes internes, des recettes internes, pourquoi les recettes internes ne sont pas si massivement mobilisées qu'on l'espérait? Est-ce que ça veut dire que l'économie a pris un coup de mou avec la baisse des importations, la monotonie dans l'activité économique qui s'est contractée. Contractée. Sans oublier, parce que c'est un fait qu'on ne constate pas, ou sur lequel on ne divise pas assez. Il y a la monnaie guinéenne qui se détériore, qui commence à se détériorer face aux monnaies étrangères, face notamment au dollar et à l'euro. Ce débat, qu'est-ce qui explique les membres cet état du CNT, Dr Dansa Kourouma, dont l'équipe a fait, on peut dire en partie, un excellent travail en mettant à nu des poches de recettes et le niveau justement parfois de dilapidation des revenus de l'État, c'est très bien, mais s'il vous plaît, convoquez ces ministres, consacrez une journée entière, une séance, une plénière spéciale, extraordinaire à ce sujet. Nous allons couvrir l'événement et faire en sorte que les explications, que l'opinion en soit édifiée. Mais toujours est-il qu'on a reçu des spécialistes dont certains en savent mieux que nos chers conseillers du CNT sur les questions économiques, qui ne nous rassurent pas. Donc, il faut que le peuple en sache davantage. Et que le peuple en soit rassuré, convaincu. Manu, plutôt, Lincoln. De tout ce qu'on est en train de dire, moi, il y a un point qui me dépasse à Bakar. Quand au CNT, on dit utiliser les ressources provenant, non, c'est utiliser une partie des ressources affectées au projet de construction de la contournante de Bokeh pour 250 520. Donc on contourne la construction de la contournante. Non, c'est pas ça. On contourne la contournante. Emma sait de quoi je parle. Oui, mais vous savez bien, c'est pour cela qu'il faut faire prêter attention à ce que dit le président de la commission finance du CNT. Il dit que ce que Manu était en train de lire est différent du solde. En tout cas, cela concerne plutôt les ressources et les charges de financement. C'est leur différence qui donne le solde. Voilà. Parce que là, c'est encore une fois, c'est l'algèbre pour nous. Nous allons continuer, juste 30 secondes. C'est l'algèbre pour nous. Il va y revenir. Allez, je parle. Le paragraphe, ce que j'ai lu là, en une minute, il va y revenir. Ce ne sont pas des informations que tu peux contextualiser tout cela, et à droite. Parce que tu as pris dans... C'est un paragraphe. Oui. C'est un paragraphe entier. Et le paragraphe commence par quoi? Honorables conseillers nationaux, le solde budgétaire révisé se chiffre à moins 8 220,13 milliards, correspondant à moins 3,86% du PIB contre
moins 8 195,69 milliards, entre parenthèses, moins 3,84% du PIB, dans la loi de finances initiale 2023. Pour son financement, le ministère en charge des finances est autorisé à 1. Procéder. Donc pour le financement du solde budgétaire. 1. Procéder aux cessions d'actifs pour 0,01 milliard. 2. Émettre les bons de trésor BDT pour 10 042,21 milliards. 3. Émettre les obligations de trésor ODT pour 7 136,15 milliards. 4. Utiliser le recouvert exceptionnel de la Banque centrale pour 986,95 milliards. 5. Contracter des emprunts extérieurs pour 7 556,16 milliards, dont 1892 milliards de DTS. 6. Utiliser les ressources provenant des ODT émises en 2022, non encore exécutées, pour un montant de 1260 milliards. 7. Utiliser une partie des ressources affectées au projet de construction de la contournante de Bokeh pour 520 milliards. 8. Encaisser les remboursements des cautions de garantie pour 449,52 milliards. 9. Payer les différentes charges de financement pour 19 730,88 milliards, dont 13 428,54 milliards en emprunt intérieur, 1039,14 milliards en emprunt extérieur, 3 701,22 milliards en paiement de la dette intérieure, dont 1000 milliards de la dette auditée, et 1561,98 milliards de diverses de garanties. Donc, on dit pour financer le solde budgétaire, voilà ce que le CNT a dit. Ouais, a autorisé. C'est clair là. Et bien voilà. Abaka, comme je disais, je prends le seul point et je vais démontrer que c'est le CNT qui est en train d'encourager le détournement, l'illégalité. Oula. Non, si, si. Oula, mais... Non, je sais de quoi je parle. Emma, on sort d'une formation avec la RMP. Mais on ne peut pas... Mais oui, non, bien sûr. Mais non, mais... Abaka. Donc soudain, tu es devenu spécialiste des, oui, mais Abaka, finances. Abaka, on ne peut pas... C'est une expertise on vite ne acquise. peut pas utiliser ouais. une ligne de crédit pour un autre besoin. Ouais. Non, il n'en est pas question. Emmanuel est là. Et là, c'est le nouveau spécialiste qui parle. Je vous dis, il n'est pas question d'utiliser une ligne de crédit prévue pour un autre besoin. Si vous le faites, c'est un détournement. Vous ne pouvez pas, et je vous le dis, tout seul souverainement en décider, mais justement, il y a des mécanismes pour une réaffectation, une réorientation. Je vous le dis, ça ne se fait pas. Les crédits sont affectés au début de l'année. Allez, ils sont continuez. calés jusqu'à la fin de l'année. Vous continuez. On n'a plus que 2 minutes, s'il te plaît. Mais voilà, donc on ne peut pas changer. On ne peut pas changer. Pour te résumer, les règles du jeu pendant le match. Pour te résumer. Donc, en résumé, les conseillers nationaux font un travail, mais il faut des spécialistes. C'est pourquoi, désormais, il ne faut pas envoyer n'importe qui dans de telles instances. Si vous rassemblez des belles-sœurs, des copines, des amis, des proches, parce que vous voulez que ces messieurs gagnent assez d'argent, voilà le résultat. Le CNT doit forcément nous aider à contrôler l'action gouvernementale. Et tout ce que nous voyons là, c'est comme quand le ministre a dit que tel ministre m'écrit pour tel ou tel besoin parce qu'il y a l'urgence. C'est quoi l'urgence? Bien. Ne fait pas l'urgence. Merci bien. Ah oui, Mamadou Dia, pour clore. Quand on lance des travaux haussmanniens du nom du baron Haussmann qui a construit Paris sous Napoléon III, sous le Second Empire, il faut trouver les moyens. Maintenant, c'est ce qui fait que la gente est obligée de se bouger, aller piocher partout, aller fracasser les coffres forts des banques, la banque centrale, et ainsi de suite. Fracasser les coffres forts des banques. Sortir l'argent pour financer ces travaux dont l'issue, finalement, on risque de ne jamais en savoir parce qu'on est là, on a un gouvernement qui est là, il n'y a pas de remaniement, il n'y a plus de visibilité. Et de fracasser, ça a l'air d'un... un braquage, quelque part, entre guillemets. Donc, pour un pays dont le budget, la Guinée, le budget, vous savez, c'est très faible comparé même au Mali. Oui, bien sûr. Ou même la Côte d'Ivoire qui a près de 20 milliards de dollars. Donc, un petit je pense qu'on est sur le même palier que le Togo, le Bénin. Voilà, donc c'est bien. Des dépenses, pas une économie d'investissement. Des dépenses, un petit pays pauvre comme ça, je crois qu'il faut de la vertu dans la gestion. Ouais, il faut questionner tout cela. Et c'est à cet exercice qu'on s'est livré de nouveau ce matin sous l'agora de la République. Allez, on revient dans quelques minutes.